Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Minecraft All the Mode 8. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors sur cet épisode on va continuer sur Botania, d'ailleurs je m'en excuse, il risque d'être un petit peu plus court que les autres épisodes, parce que j'ai pas envie, en fait j'ai juste envie de finir Botania sur cet épisode là. Mais j'ai pas envie de commencer ce que moi j'ai préparé ensuite dans cet épisode, parce que ce que je fais ensuite et peut-être un peu technique. Enfin, je vais pas vous mentir, moi ça m'a donné un peu mal au crâne, même si dans l'idée ça devrait pas être si compliqué que ça. Mais ce que je fais ensuite, c'est me préparer du stuff pour aller faire le pigglitch et récupérer des pigglitch hearts, et aussi faire en sorte de pouvoir le farmer grâce à Hostile Neural Network, je crois que c'est ça le nom du mode. Mais bon, se préparer du stuff avec Apothéosis, ça devient vite très compliqué. Euh, et du coup, parce que c'est compliqué, parce que c'est un peu technique, j'aimerais bien ne pas mélanger ça avec Botania, et donc du coup vraiment faire un épisode Botania fin, donc celui-ci, et ensuite attaquer sur un épisode, enfin une série d'épisodes en tout cas, on se stuff, parce que oui, je pense que ça va vraiment être une série d'épisodes, hein. Il a fallu que je fasse tellement de trucs, c'était un peu n'importe quoi. Mais bon, au final, je vous rassure, j'y suis arrivé. Alors, j'ai sûrement pas le meilleur stuff qu'il est possible d'avoir dans le jeu, hein. Ça, j'imagine bien. Il y a tellement de possibilités, tellement de trucs que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, j'ai un stuff qui va bien. Et bref, quoi qu'il en soit, reprenons donc avec Botania. Donc là, vous l'avez peut-être vu, hein, depuis tout le temps que je parle, je suis en train de travailler sur la partie suivante, qui est le portail de l'Alfheim. Alors, petite précision très importante sur ce portail. C'est un portail qui se présente dans l'apparence un peu comme le portail du Nether, sauf que dans le fonctionnement, pas du tout. Vous pouvez traverser ce portail, faire du shift click ou tout ce que vous voulez, vous ne passerez pas à travers. On ne peut pas aller dans la dimension de l'Alfheim, du moins pas avec Botania tout seul. Là, on a un add-on sur le serveur qui permet d'aller dans la dimension de l'Alfheim, mais même ça se fait pas en passant à travers le portail. Donc du coup, vous me direz à quoi est-ce qu'il peut servir ce portail? C'est très simple, il sert au trade elfique, on va appeler ça comme ça. Le trade elfique, en fait, c'est pas bien compliqué. Vous lancez un matériau dans le portail et les elfes de l'autre côté vous renvoient un matériau de leur monde à eux. Donc dans ces matériaux, on va retrouver par exemple la Dragonstone, on va retrouver la Pixie Dust, l'Elementium et ce genre de choses. Euh, donc vous allez voir, de toute façon, on va s'en servir peu après qu'il soit fait. Pour le faire, il nous faut du coup 9 living wood. Non, plus, pardon. Ou moins, je sais plus. Enfin bref, il faut du living wood, un portal core et du glimmering living wood, je crois. Il nous faut aussi 2 terrasteel pylon. Alors à quoi ça sert tout ça? Donc toute la partie living wood, portal core, ça va être utilisé dans la création du portail que vous allez voir sous peu dans la vidéo. Et les pylons, eux, on va les poser sur les piscines de mana, les 2 piscines de mana que j'ai mis au dernier épisode, hein. Rappelez-vous bien. Et en fait, ces pylons, ils vont agir un petit peu comme les sparks pour le terrasteel. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pomper le mana de la mana pool et le transmettre vers le portail. En tout cas, dans ce cas-là, c'est à ça qu'ils servent. Dans d'autres cas, ils peuvent être utilisés pour d'autres buts. Ça peut être notamment dans de l'enchantement, ça peut être pour le Gaïa, hein, Gaïa qu'on va faire à cet épisode-là, hein, qui est le boss, enfin qui sont les boss, pardon, de Botania, puisqu'il y a 2 Gaïa. Bon, ils se ressemblent tout pareil, mais il y en a juste un qui est plus fort que l'autre. Voilà, c'est tout. Et le loot est meilleur aussi, évidemment. Donc moi je vous laisse là-dessus et je vous reprends du coup quand on monte le portail, histoire de vous montrer comment il se fait. À tout de suite. Et voilà, on y va. On entame donc notre portail du Nether. Enfin du Nether, pardon, de l'Alfheim. Donc comme j'ai dit, sur la forme,
il ressemble parfaitement à un portail du Nether. Donc voilà, donc là vous voyez au milieu, au centre des deux blocs là de Living Wood, on a mis le Portal Core ou l'Elven Portal Core, un truc comme ça. Voilà, ensuite on met un Living Wood, une Glimmering, un autre Living Wood. Les coins sont pas nécessaires, hein. Là c'est juste pour m'aider à construire. Encore un Living Wood, Glimmering, Living Wood. Et on va faire pareil en dessous, on peut enlever les coins, hein. Comme j'ai dit, ils sont pas utiles au portail. Donc ça c'est pareil, c'est la même règle que le portail du Nether, hein. Et donc du coup on va venir ici, bon on va se poser un bloc pour s'aider. On essaie de bien le poser quand même. Et donc un Living Wood, un Glimmering et un autre Living Wood. Et voilà, et là notre portail il est prêt. Alors non, il nous manque pas, du coup on a les mana, enfin les Terra Steel Pylons, hein, qui sont posés sur les piscines, on les voit pas trop, vous voyez des petits carrés noirs qui flottent, enfin marron, qui flottent et qui tournent. C'est ce que j'explique au dernier épisode, c'est le problème du shader. Voilà, en fait le shader fait qu'on voit pas la partie verte des pylons. Et c'est vrai aussi pour tous les autres pylons, hein. Pour les mana pylons de base, on voit pas la partie bleue. Pour les Gaia pylons, on voit pas la partie rose. Donc voilà, mais bon, à ce moment-là, je me disais, bon, je sais pas, c'est peut-être des trucs qui ont changé dans le mode, je sais pas trop. Bon voilà, j'étais un peu hésitant, ça faisait longtemps que j'avais pas pratiqué Botania, hein, donc voilà, je me doute bien qu'il y a des choses qui ont changé, qui sont plus pareilles. Mais enfin bon, non, en fait, c'était juste le shader qui foutait la merde. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve juste après, dès qu'il y a un truc d'intéressant. Je pense que le truc d'intéressant, ça va être la création des Gaia Pylons et surtout de la zone d'invocation du Gaia. Allez, à tout de suite. Alors, j'allais oublier, du coup je reviens vers vous pour vous faire une petite précision quand même. Ce portail vers l'Alfheim, il ne coûte pas d'énergie à maintenir. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez le laisser activer sans arrêt, il n'y a pas de souci, ça va pas vous pomper du mana. Par contre, ça va vous pomper du mana à chaque fois que vous ferez un trade par ce portail. Voilà, c'était une petite précision, mais qui me semblait quand même assez importante à donner. Si je dis pas de bêtises, quand on l'active par contre, alors soit il consomme de l'énergie, soit il demande qu'on ait un certain niveau d'énergie dans les piscines de mana. Et donc là du coup en fait j'étais parti sur autre chose. Donc si vous avez vu le live, vous avez vu cet endroit là en un peu plus construit. Et du coup, en fait, bah là, j'étais parti parce que j'avais pas suffisamment de mana dans mes piscines de mana, donc il fallait simplement attendre qu'elles se remplissent un petit peu. Donc du coup, je vous reprends une fois qu'elles sont remplies, hein, vous en faites pas. Pour vous, ça va être immédiat presque. Et je vous dis à tout de suite. Et nous y voilà. On va arriver au moment fatidique d'allumer notre portail, mais tout d'abord, voilà, j'avais rajouté un pylône de piscine, on va dire, parce que j'avais refuel en charbon et du coup je me suis dit bon, le mieux quand même c'est de rajouter un pylône, même si je pense pas que ça remplisse tout. Au moins j'ai de l'avance et je suis safe et je risque pas de perdre des tonnes de charbon parce que j'ai pas de quoi accueillir le mana qui est produit. Enfin bon voilà, donc là vous voyez on a un certain niveau dans nos piscines de mana, donc ça devrait suffire. Hop, on fait clic droit sur le corps et voilà, on voit que boum, ça s'active, ça y est. Et ouais, ça a consommé du mana de l'activer. Mais après, le laisser activer, ça ne consomme pas de mana, comme je vous le disais, ne vous en faites pas. Ce qui va consommer du mana, c'est quand on va faire des trades, et encore, il ne semble pas que ça consomme tant de mana que ça, quoi. Donc du coup, on va passer à notre premier trade, et qui va être en lien avec le Gaia, et ça va être tout de suite... Ah non, pardon, c'est notre livre de Botania qu'on trade en livre de Botania elfique. Voilà, comme ceci. Et du coup, on peut passer au Gaia. Du coup, nous, on va chercher à faire la structure que vous voyez juste ici. Donc pour ceci, il va nous falloir 4 Gaia Pylons et un beacon, avec quelques blocs de fer, histoire d'activer le beacon. Donc pour faire ces Gaia Pylons, on va aller voir ça de suite. Voilà. Donc vous voyez qu'il nous faut un mana pylon avec justement des éléments un peu rosés. C'est du coup les trades elfiques, on va dire, qui permettent d'avoir ces éléments rosés là. Donc du coup on va prendre ce qu'il faut, on va faire d'abord les lingots en version mana, et après on fera nos trades, et ensuite on va crafter nos pylons. Donc on se retrouve du coup au moment... oh quoique... Non, ouais, non, c'est bon, on peut continuer là-dessus. En fait, j'ai pas besoin de cut. Donc du coup, on va faire comme d'habitude, hein, lancer nos éléments dans les piscines de mana pour les transformer en éléments manaisés. Oui, je sais, c'est pas français, mais bon, on se contentera de ce terme-là. Hein. Entre nous, on se comprend, il n'y a pas de problème. Et donc une fois qu'on a nos éléments,
on va du coup aller faire d'abord nos mana pylon, hein. Vous avez vu qu'il faut des mana... non, pardon, non. On va d'abord faire nos trades. Donc voilà, l'élémentium, vous voyez dans le Elven Trade, 2 mana steel donne 1 élémentium et une mana pearl donne une pixie dust. Donc il va falloir aussi que je corrige tout ça, que je prenne les éléments dont j'ai besoin. Voilà, donc d'abord du fer pour refaire du mana steel. Voilà, donc il m'en faut 16, hein, mais en fait il m'en fallait 16 et 8, et vous voyez que là j'ai 9. Donc du coup c'est pour ça que j'en ai pris que 15. Et là c'est pareil, les perles il m'en fallait 8, mais j'en ai déjà une de faite, donc on n'en prend que 7. Voilà, on manaïse tout ça. Décidément ce terme je sens qu'il va... je vais déposer un brevet sur le terme, je pense. Genre manaïser. Et donc du coup on va aller jeter tous ces lingots et ces perles dans le portail de l'Alfheim. Voilà, et là vous voyez qu'il y a des lingots roses qui nous reviennent. Boum, on a bien des Elementium Ingot. D'ailleurs on en a trop je crois. Et là on a bien nos Pixie Dust. Ensuite, on fait un petit check de la piscine de mana, voir s'il en reste. Et oui, en effet, il en reste, donc tout va bien. On va du coup finir par faire nos pylons. Donc d'abord les mana pylons, comme ceci. On remet tout dans l'applied pour qu'il donne automatiquement les trucs qu'il a en stock. Et ensuite, alors oui, je me rends compte qu'il y a le style pylon qui existe aussi, mais ça c'est Mythic Botany, et on attaquera ce mode là plus tard. Et voilà, on a nos 4 Gaia Pylon. Je vous retrouve du coup au moment de faire la structure. À tout de suite. Et nous y voilà. Alors sachez que voilà, comme vous voyez ici, avec Botania, grâce au livre, on peut placer le pattern de la structure dans le monde pour nous aider justement à faire cette structure. Là il se trouve que j'en ai eu besoin parce que je me rappelais plus comment placer les Gaia Pylon exactement par rapport au centre. Donc voilà, donc là j'ai placé mon pattern de structure et du coup on va casser ce que j'avais commencé à faire, hein, évidemment, parce qu'il n'a pas voulu se placer dessus. Donc voilà, comme ceci, et ensuite on va venir simplement placer tous nos blocs là où il me dit de les placer, hein. Voilà, c'est aussi bête que ça. C'est bien pratique. Hop, surtout quand on connaît pas le mode. Après, encore faut-il savoir qu'on peut faire ça. Si on connaît pas le mode, c'est pas évident. Mais maintenant vous le saurez en tout cas. Maintenant plus d'excuses, vous le saurez. Bon là évidemment les pylons sont en hauteur, hein, c'est super. Donc du coup il va falloir placer des blocs en dessous de nous. Voilà, 2 blocs. Je me rappelais pas d'ailleurs qu'ils étaient en hauteur, alors je sais pas, peut-être que ça a changé, ou peut-être simplement c'est moi qui m'en rappelais plus, mais il me semblait qu'ils étaient placés au sol avant. Ouais, bon, là j'ai fait n'importe quoi. En fait, j'avais un peu du mal à visualiser parce que je me disais peut-être que le pylône il fait 2 blocs de haut ou un bloc et demi, enfin ce genre de truc. Mais en fait, non, non. Hein. Donc voilà, on le place comme ceci, tout simplement. On va venir faire pareil du coup avec les 4 autres pylônes. Et une fois que la structure sera faite, on pourra commencer le Gaïa. Alors je vais vous laisser quand même le début en tout cas de mon premier combat contre le Gaïa. Premier combat que j'ai perdu. Mais que j'ai perdu pour de bonnes raisons, hein. C'est histoire de vous montrer un petit peu le bug qu'il y a, enfin les problèmes qu'il y a avec le shader et certains modes, dont Botania. Donc voilà, vous allez voir. Donc pour invoquer le Gaïa, il n'y a rien de plus simple. Une fois que votre structure elle est faite, il vous faut un lingot de Terrasteel et vous venez faire un clic droit sur le beacon, enfin shift clic droit pardon sur le beacon avec votre lingot de Terrasteel. Et voilà, on voit que le Gaïa commence à se former. Alors voilà, là le Gaïa est formé. On est censé être en combat. Je prends des dégâts et vous voyez qu'il y a rien. Et en fait c'est le shader qui fait que on voit pas le boss. Donc moi je me suis dit vas-y je vais essayer quand même. Tant pis si je le vois pas, je vais essayer. Mais en fait le truc c'est que le Gaïa se déplace au pif et vraiment c'est très très difficile de repérer où est-ce qu'il peut être. Il peut être n'importe où dans la zone et il se déplace régulièrement. Il se TP régulièrement. Il vient pas vous attaquer au corps à corps. Un mob qui vient vous attaquer au corps à corps, encore quand il vous attaque, que vous prenez attaque, vous voyez d'où ça vient et bam, vous lâchez un gros swing dans le mob et vous le lâchez plus après. Mais là c'était pas possible à faire parce que en fait le Gaïa il passe son temps à se téléporter
et quand vous le tapez une fois, il se téléporte au moment où vous le tapez. Donc du coup, bah, ça a rendu le combat très compliqué. J'ai fini par dire non mais c'est mort, je laisse tomber. Je vais voir ce que c'est que ce bordel parce que je savais pas que c'était le shader à ce moment-là et je le recommence après. Bon, j'ai appris que c'était le shader et du coup je l'ai recommencé après. Donc je vais vous remettre à partir du prochain combat et je vais vous mettre ça, alors pas en accéléré, mais avec une petite musique bien entraînante du genre de celle qu'on a avec le Gaïa quand on le combat. À tout de suite. Et nous revoilà, alors de manière très très furtive pour moi quand même, parce que on va tout de suite attaquer le Gaïa 2. Alors comme j'ai dit, il y a deux Gaïa, il y en a un qui est plus fort que l'autre, là on vient de faire le plus faible, on va s'attaquer au plus fort, et surtout le plus fort, il va nous donner un item incroyable. En fait il donne un dé à la fin, et ce dé vous donne un item, on va dire légendaire de Botania, et donc bah, ce boss, quand on l'aura fini, va nous donner un item légendaire de Botania, et qui est pour moi mon item légendaire préféré de Botania, donc j'étais super heureux de tomber dessus dès la première fois. Allez, on attaque avec le deuxième combat, je vous laisse encore une fois avec une bonne grosse musique, et je vous dis à tout de suite après le combat. Excusez-moi, j'allais oublier. Avant d'invoquer le deuxième Gaïa, il vous faut un autre lingot, puisqu'évidemment avec le Terrasteel vous réinvoquez le Gaïa 1. Il vous faut un Gaïa Spirit Ingot. Pour ça c'est pas très compliqué. Il faut juste... oui, là j'étais en train de chercher les items légendaires. Parce que je me rappelais pas que c'était le 2 qui donnait les items légendaires. Je croyais que le 1 aussi pouvait les donner, mais non, pas du tout. Donc pour faire un Gaïa Spirit Ingot, il vous faut juste un Terrasteel et 4 Gaïa Spirit, qui sont ces espèces de machins là qui changent de couleur. Voilà ça. Donc vous mettez dans une table de craft 4 Gaïa Spirit comme ceci, voilà, et votre Terrasteel au centre des 4 Gaïa Spirit, et voilà, ça vous donne un Gaïa Spirit Ingot. Et ensuite, il faut faire Shift-clic droit avec ce lingot sur l'autel, et vous invoquez le Gaïa 2. Allez, à tout de suite pour le combat.
Et voilà, ça y est. Alors là, à partir de là, on peut dire qu'on a fini la ligne principale de Botania, la ligne directrice de Botania, même si on n'a pas vraiment fini le mode, hein, il reste plein de choses à découvrir avec Botania. Et en plus de ça, on a l'add-on. Alors, vous le voyez, voilà, Quest Complete, Dice of Fate, et c'est ça qui nous donne notre item légendaire. Et on va l'ouvrir ensemble, même si moi, au moment où je parle, je sais déjà ce que j'obtiens, et je sais déjà que j'en suis trop content. Alors, comme je disais, hein, l'item qu'on va obtenir dans ce Dice of Fate, c'est mon item préféré dans les items légendaires. Et vous êtes prêts? Et voilà, c'est le titre de l'épisode, Key of the King's Law. Cet item, il est tellement stylé. Il est tellement stylé. Je vais vous laisser du coup avec ce petit test de l'item parce que je voulais voir quand même vérifier qu'il n'avait pas changé. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, à plus et merci d'avoir suivi. Salut!